Hello tout le monde, hello la famille, hello à toi qui me regarde, j'espère que tu vas bien. Voilà, aujourd'hui je vais partager avec toi quelque chose de très important. Je sais que tu as lu dans le titre et que tu te dis, oui. Avant de faire cette tête, j'aimerais que tu prennes le temps d'écouter cette vidéo jusqu'au bout parce que vraiment, il va ressortir beaucoup de choses sur lesquelles Dieu veut attirer ton attention, tel qu'il a fait avec moi. La parole de Dieu déclare que nous prions et nous n'obtenons pas parce que nous prions mal. Oui, si toi et moi, on continue de prier comme on prie là, rien ne se passera. La preuve en est, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas passées encore jusqu'à aujourd'hui malgré que nous prions. Tu es peut-être quelqu'un qui prie. Tu es peut-être quelqu'un qui est très consacré à Dieu. Tu es peut-être quelqu'un qui est sorti de l'impudicité, de sortir de beaucoup de choses quand même. Peut-être pas parfaites, mais tu donnes le meilleur de toi pour plaire à Dieu. Mais cependant, tu ne vois pas les choses avancer dans ta vie. T'es-tu déjà posé la question si vraiment tu pries de la bonne manière? Parfois, on prie pour des choses alors qu'on devrait se concentrer sur autre chose. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas sur quoi tu pries aujourd'hui, mais si tu es par exemple en train de prier pour le mariage, un exemple, mais c'est vraiment un exemple, voilà. Donc si tu es en train de prier pour le mariage, alors que tu as encore un problème de caractère, mon frère, ma soeur, alors tu es en train de prier mal, oui. Tu ne peux pas dire, Seigneur, oh s'il te plaît, donne-moi, envoie l'homme de ma vie, envoie la femme de ma vie, je veux la rencontrer, je veux fonder une famille et tout. Alors que tu as encore les problèmes de caractère, alors que tu as encore du mal à supporter les autres, les gens qui t'entourent. Mais commence à demander à Dieu d'abord de travailler sur ton caractère. S'il y a des choses que tu ne supportes pas dans ta vie, si tu es en train de t'emporter à chaque fois qu'on te fait une remarque, alors ce n'est pas un mari que tu vas supporter, ce n'est pas une femme que tu vas supporter. Donc apprenons à faire tes prières bien orientées. Si par exemple tu as le désir d'avoir un enfant et que tu as du mal à prendre soin de l'enfant des autres, si tu as du mal à prendre soin de tes neveux et même des enfants de qui tu ne connais, des personnes que tu ne connais pas, si tu es gris envers les enfants, mais Dieu voit tout ça, ma soeur, mon frère. Dieu voit tout ça. Donc commence à bien traiter les gens autour de toi. Comment apprendre soin des enfants qui ne sont pas tiens. Avoir un cœur pour les enfants, à lire des livres sur l'éducation, sur comment être rempli d'amour. Demande à Dieu, là où tu vois qu'il y a des faiblesses, demande à Dieu de t'aider. De t'aider. Si tu vois que tu as un manque d'amour, demande à Dieu, Seigneur, remplis-moi de ton amour. Je sens que je suis aigrie. Je sens que j'ai du mal à supporter les choses. Par exemple, dans une de mes vidéos, tout au début de l'année, j'avais fait toute une liste des choses que je voulais voir dans ma vie, que je voulais aussi que Dieu travaille et tout. Et parmi les listes que j'avais fait, j'avais reconnu que j'avais des problèmes d'emportement en fait. J'ai remarqué que je m'emportais et tout. Et je crois que pour moi, c'était une forteresse. Parfois, ce sont des forteresses en fait. Donc, tu as besoin de reconnaître. J'avais également mentionné que j'avais des problèmes de gestion du temps. Quand tu as la révélation, quand tu es conscient de ce dont tu souffres en fait, c'est important parce que tu vas savoir comment orienter tes prières. Il faut être conscient de ça et non pas juste fermer les yeux dessus et se dire non. Non, tu ne peux pas demander le mariage alors que tu as un problème de caractère. Dieu ne donne pas le serpent à ses enfants parce que te donner le mariage alors que tu as encore les problèmes de caractère, c'est un peu comme si Dieu t'offrait le serpent. Dieu dit que si, en tant que parents, nous cherchons à donner les bonnes choses à nos enfants, ce n'est pas combien de fois Dieu qui nous a créés, combien de fois lui. Donc, il ne va pas t'envoyer dans un mariage qui va durer 1 mois, 1 semaine. Et toi-même, toi et moi, nous ne voulons pas ça. Nous ne voulons pas ça. Par contre, je ne veux pas dire que Dieu ne fait pas des exceptions. Mais nous ne devons pas guider Dieu, c'est Dieu qui nous guide. Je prends l'exemple par exemple de Joyce Meyer, qui s'est mariée alors qu'elle n'avait pas encore guéri de ses blessures. Je ne sais pas si tu la connais, mais tu pourras la retrouver
sur sa chaîne YouTube, Joyce Meyer, je vais mettre peut-être sa photo ou son nom quelque part là, qui a vécu vraiment beaucoup de souffrances, qui a été violée par son propre père et elle s'est mariée tout aigrie. Elle raconte son histoire vraiment aujourd'hui avec tellement d'aisance. Donc Dieu a vraiment travaillé en elle. Et Dieu justement a utilisé son mari pour la guérir. Donc ça veut dire Dieu n'est pas limité. Il peut le faire avec toi aussi, mais tu ne dois pas forcer Dieu en fait. Il fait ce qu'il veut. Il faut que nous reconnaissons les faiblesses que nous avons d'avance. Reconnaissons que oui, on en manque d'amour, on a de l'amertume, on a la colère, on est aigri. Et tout ce que tu sais, que tu reconnais, commence à les lister quelque part. Et fais-en des sujets de prière. Fais-en des sujets de prière. Vraiment, c'est un conseil que je te donne parce que Dieu m'a permis de découvrir cela. Parfois, on a conscience des choses, mais on veut juste, voilà, couvrir et faire semblant. Mais ce n'est pas ça la solution. C'est ce qui fait que parfois, on se retrouve à tourner en rond alors que il suffit juste d'accepter que, voilà, on a un problème, une faiblesse et de mettre cela en prière. Donc vraiment, je t'encourage à faire une liste de tout ce que tu as remarqué dans ta vie. Parfois, ce sont des personnes qui font des remarques et on se dit non, non, non et tout. Quand quelqu'un te fait une remarque, va dans le secret, demande à Dieu, Seigneur, telle personne a dit telle chose. Parce que voilà, c'est pas aussi toutes les remarques qui veut dire que c'est ça et tout. Donc, Seigneur, telle personne dit telle chose de moi. Qu'est-ce que tu en penses? Et aussi là, tu demandais à Dieu, Seigneur, comment tu me vois? Est-ce que je suis vraiment... Quels sont les défauts que tu vois en moi? Qu'est-ce que je dois travailler dans mon caractère? Comment tu veux que je sois? Ce sont des choses très importantes sur lesquelles nous devons poser notre attention pour être des personnes qui brillent vraiment afin de faire briller également les autres. Donc ne restons pas embrigadés, ne restons pas vraiment attachés aux forteresses alors que Dieu veut nous libérer de ça. Soyons conscients. Soyons conscients. La révélation, c'est quelque chose de très important. Ce n'est pas la révélation que nous pouvons guérir. Parce que quand tu sais de quoi tu souffres, alors tu sais quel médicament. Ne nous mettons pas à faire des prières pour avoir du travail alors que on a du mal à supporter des gens, à parler aux gens. Quand ton collègue va te parler, peut-être tu vas aller bagarrer là-bas au travail, ce qui ne doit pas se faire. On doit apprendre à se retenir. Donc s'il y a des forteresses ou des difficultés qu'on reconnaît dans notre caractère, prions d'abord par rapport à ça. C'est important. Et on a d'abord la volonté de changer dans ce sens. Maintenant, c'est à Dieu de passer par le chemin qu'il veut pour nous sortir de là. Mais nous faisons notre part. Voilà. Toi et moi, on ne gère rien du tout. Dieu est capable de tout gérer dans notre vie. C'est lui qui gère. Ça ne veut pas dire que nous restons là dans la passivité. Non. On travaille parce que on se connaît. Parce que quand on dit Dieu gère tout là, ne va pas t'imaginer que bon, tu t'assois sur ton fauteuil. Non, 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 non. C'est pas ce que je suis en train de dire du tout. Donc, ce n'est pas de rester dans la passivité, mais de remettre tout entre les mains de Dieu. Toi et moi, nous ne gérons rien du tout. On travaille en collaboration avec Dieu. Donc, ce que Dieu demande qu'on fasse, on le fait sans contourner et tout. Donc, il n'y a pas un domaine de la vie où on va dire, ok, ça je gère et tout, et que bon, Dieu peut gérer le côté si. Non, non et non. Dieu gère tous les côtés. Il n'y a pas un domaine de ta vie et de ma vie qui ne peut pas gérer ou qui n'a pas le droit de gérer. Parce que c'est lui qui nous connaît dans notre intérêt. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il sait ce qu'il y a de meilleur pour nous. Dieu sait ce qu'il y a de meilleur pour nous. Donc, je t'invite véritablement à voir tous les points de ta vie que tu reconnais être des difficultés, les lister et vraiment faire de cela des sujets de prière avec les versets bibliques basés sur la parole de Dieu en fait. Pour qu'on puisse savoir orienter nos prières en fait. En fonction de ce que tu traverses, ce que la parole de Dieu dit, les proclamer chaque jour pour voir un changement dans ta vie. Donc je te souhaite beaucoup de courage et surtout ne laisse pas le monde changer ton sourire, mais que ton sourire change le monde. Dieu me bénit et comblé et que Dieu continue de veiller sur toi au nom de Jésus. Prends soin de toi et on se dit à la prochaine dans une autre vidéo. N'hésite pas à partager la vidéo dans ton entourage afin d'édifier les autres. Bye bye!